Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Naissance TV ce soir pour l'appel des 144 000, l'activation du codex originel avec Ivana. Ivana, merci d'être avec nous, bonsoir à toi. Bonsoir Anatole, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là avec nous pour cette belle soirée qui s'en vient. Voilà, merci de ton invitation Anatole, merci encore. Eh ben, avec plaisir. Là avec toi. Tu nous proposeras donc cette conférence débouchera bien évidemment sur un atelier qui s'appelle l'appel des 144 000, réactivation du génome d'âme et de la mission originelle qui aura lieu le lundi 7 septembre sur Zoom avec un replay. On vous en parlera dans la soirée. Avant de commencer, bonsoir aux personnes déjà présentes. Sébastien, Olinda, Catherine, Véronique. Bonsoir également Marina, Nico, Ghislaine. Voilà, toutes les personnes présentes et puis toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Alors, Oui. Alors comment te décrire, Ivana tu es dans l'accompagnement voilà, des personnes. Tu es la créatrice aussi, je le rappelle, de la chaîne La Communauté de l'Abondance. Tu fais partie, il faut le savoir, des toutes premières personnes qui ont créé une chaîne comme un petit peu ce système-là sur YouTube. Tu fais partie je dirais, des 5 premières chaînes. Ça fait plusieurs années que tu fais cela. Merci déjà d'avoir initié aussi ce mouvement parce qu'il fallait avoir du courage à l'époque pour monter une chaîne parce qu'il n'y avait pas autant de monde et pas autant de personnes qui étaient intéressées par tous ces sujets-là. Alors, on avait parlé justement par mail des 144 000. C'est une idée intéressante. Les 144 000, si je ne m'abuse, je crois que c'est Dolores Cannon qui a commencé un petit peu à… Non. Alors déjà, c'est plus la chaîne de la Communauté de l'Abondance qui s'est transformée dans l'Académie des Pieds et Lumière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'invite plus d'intervenants et je suis vraiment dédiée à l'accompagnement donc de ces fameuses âmes dont on a, oui, les 144 000. Mais la première, du moins, il me semble que le plus ancien, ça va être dans l'Apocalypse de Saint Jean, où on entend parler de cette vibration-là. Après, c'est vrai que Dolores Cannon, elle en parle, mais elle parle plus, elle, en termes de volontaire. Tu vois, c'est la même chose. Hein. On va retrouver les piliers de lumière, les héritiers de la lumière, les 144 000, les volontaires. C'est des mots qui veulent dire la même chose. On aime bien inventer plein de mots pour dire la même chose. Je sais pas, c'est peut-être pour faire compliqué. Tu vois? Alors, justement, donc toi, quel est justement cet appel pour toi des 144 000 et cette activation? Ok. Donc, en fait, les 144 000, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie par rapport à mon parcours de vie. Donc, comme tu l'as dit, j'ai été une des premières à créer cette chaîne. C'était en 2015-2016. Mais avant ça, j'étais contrôleuse de gestion, tu vois, dans la finance. Je gérais des actifs cotés en bourse. Et donc, c'était un univers que j'avais toujours connu puisque c'était l'univers de mes parents et tout ça. Mais moi, au fond de moi, je sentais, je disais, mais si Dieu existe, il n'a pas pu créer cet enfer sur Terre. Parce que le monde de la finance, c'était vraiment aux antipodes de mes valeurs, de qui je suis. Et du coup, je disais, il y a forcément autre chose. Mais je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a forcément autre chose. Et j'en parlais à mes collègues, tu vois, je leur disais, il y a autre chose, c'est pas possible que la vie, ce soit cet enfer. Et elles me répondaient, oui, il y a les vacances et la retraite. Et moi, au fond de moi, mais je sentais tellement cette force, tu vois, ce truc qui me prenait aux tripes et qui me disait, mais il y a vraiment autre chose. Jusqu'à un moment où la lumière a éclaté dans ma tête et où j'ai vécu en bilocation pendant 3 semaines, donc à la fois dans une vie normale, avec mes enfants qui étaient tout petits, ce fameux travail dans la finance, voilà. Et puis en même temps, cette lumière complète qui me faisait vraiment voir énormément de choses, où j'ai passé 3 semaines toutes les nuits à écrire en canalisation, avec des mots que je ne comprenais pas du tout. Ça me parlait d'unité, ça me parlait de 144 000, ça me parlait de volontaire, tout ça. Et moi, je ne comprenais rien, si tu veux, ou pas grand-chose. C'était tellement fort, tellement puissant. À vivre aussi des recalibrages dans mon corps, tu vois, comme si on faisait des massages cardiaques. En fait, comme s'il y avait des mains invisibles qui s'appuyaient sur mon corps et qui me faisaient, en fait, modifier mon corps. C'était complètement dingue. Je voyais aussi, je regardais les fleurs, elles s'ouvraient devant moi, tu vois. J'avais accès à une autre dimension. Et là, c'est comme si tout ce que j'avais connu depuis mon enfance, depuis ma naissance, dans mon parcours d'enfant, d'adolescent jusqu'à ce travail dans la finance, c'était une chose très enfermée au niveau du mental. Et que là, il y avait comme une ouverture
qui répondait à cette question, mais je sais qu'il y a autre chose, mais je ne sais pas quoi. Tu vois? Et là, j'avais toute cette lumière qui était extrêmement puissante et je ne savais pas trop si j'étais vivante ou morte, tellement c'était fort et puissant. Mais c'est comme si on me disait, vas-y, va marcher là-dedans, marche, fais un pas, un autre pas, un autre pas. Et c'est pour ça que j'avais créé d'ailleurs cette chaîne de la communauté de l'abondance, parce que j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se jouait à l'intérieur de moi pendant cette période. Et c'est pour ça que pendant des années, je me suis formée à plein de choses, aussi bien au yoga, au reiki, à l'hypnose, à plein de trucs, avec toujours cette même quête, qui on est, pourquoi on est là et pourquoi ça t'appelle et pourquoi moi je ressens ça et j'ai vécu cette bascule extrêmement puissante alors que plein d'autres ont une vie complètement rangée et ça n'a pas l'air de les déranger tant que ça, d'attendre de pouvoir se reposer pendant les vacances et la retraite, quoi, tu vois, pour faire autre chose en fait. Et c'est comme ça que progressivement, ce terme des 144 000, des volontaires, etc., est arrivé en fait dans ma vie. Et donc, ça fait un moment que moi, je suis vraiment poussée pour accompagner les gens à comprendre leurs différences, à l'accueillir vraiment, à pouvoir la vivre à l'intérieur d'eux, incarner leur mission originelle. Et c'est ce que je fais dans mes accompagnements à aujourd'hui, avec une dimension extrêmement initiatique. Et donc, ces 144 000, ils nous viennent de l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc, 144 000, ça ne veut pas dire qu'il y a 144 000 âmes qui sont venues pour accompagner la transition. En fait, 144 000, c'est une vibration. C'est une architecture symbolique très forte. Déjà, dans le nombre 144 000, on retrouve le 12, parce que 12 fois 12, ça fait 144. Et si on regarde bien, le 12, c'est un vrai nombre sacré. On a les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 signes du zodiaque. On voit déjà que le nombre 12, c'est comme une architecture. Il y a quelque chose. Donc déjà, c'est 12 fois 12, donc ça, c'est amplifié. Et en plus, on a les 1000, 144 000. Donc là, on peut se dire, mais c'est comme une matrice vibratoire, comme une architecture collective qui est composée d'âmes qui sont venues et qui portent en fait des codes à l'intérieur d'elles, dans leur matrice de cristal, donc dans leur structure énergétique, pour accompagner cette période particulière de l'évolution de la Terre. Et effectivement, Dolores Cannon, qui est une hypnothérapeute que j'adore, je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'ultra curieux et qui a fait tellement de séances à tellement de gens et toujours en essayant d'ouvrir une porte pour le transmettre aux autres. Donc, j'adore ça parce que je me retrouve aussi là-dedans et qui nous a vraiment parlé des volontaires. Et donc, ces âmes volontaires, justement, ce sont des âmes qui ont accepté de revenir aujourd'hui pour accompagner la Terre, pour accompagner l'humanité à traverser cette période. Voilà. Et donc, ce sont souvent des âmes qui portent quelque chose de particulier, donc qui ont du mal aussi certainement à s'accepter telles qu'elles sont parce qu'elles se sentent différentes sans savoir pourquoi, parce qu'elles vivent le voile de l'oubli à la naissance. Pourtant, au fond d'elles, elles sentent qu'elles sont venues pour quelque chose, sans trop savoir quoi. Et c'est vraiment tout le paradoxe de ces âmes que j'adore, évidemment. C'est sentir très, très fort au fond d'elles qu'elles sont venues pour quelque chose d'important, le sentir super fort, et en même temps avoir cette sensation de ne pas le vivre et avoir cette sensation de « Ah, j'ai tellement envie de savoir ce que c'est » et en même temps, j'ai du mal à m'en approcher. Et donc, moi, ça fait un moment maintenant que je ne cesse de me dire « Ok, comment est-ce que je peux accompagner ces âmes pour vraiment reconnecter à qui elles sont véritablement ?» Et c'est ce qu'on retrouve dans tout ce que je propose. Et pour ça, je suis accompagnée d'un être extraordinaire, un être de lumière qui s'appelle Merlin. Et Merlin, c'est celui qui a caché les codes Atlantes juste avant la chute Atlante, qui les a mis en sécurité, notamment à Avalon, mais pas que, et qui aujourd'hui est un des guides, et pas le seul, mais un des guides principaux, justement des 144 000, puisque ce qu'on vit aujourd'hui, ça peut quand même ressembler d'assez près à la chute Atlante, peut-être aussi qu'aujourd'hui, on a une issue qu'au moment de l'Atlantide, on n'avait pas. Voilà, Nathalie. Ah bah c'est très intéressant. Alors pour toi, Merlin, c'était quoi exactement? Parce que c'était un galactique, un maître ascensionné. Beaucoup l'ont associé à Maître Saint-Germain.
Ouais, non, alors en fait, je sais, on me pose souvent cette question. Merlin, est-ce que c'est pareil que Maître Saint-Germain? Donc, bah, tu sais, moi, quand c'est comme ça, je demande à Merlin directement. Non, Merlin, il a vraiment son incarnation propre. Donc, Merlin, c'est pas Maître Saint-Germain. Ce sont deux êtres assez proches, mais c'est pas le même être. Merlin, c'est un être de lumière, comme il y en a plein d'autres, hein, qui accompagne l'humanité depuis toujours et qui a été là également, bah, à chaque. Il est très présent, en fait, principalement à chaque transition de l'humanité, hein, parce que l'humanité, il y a eu différentes races racines, il y a eu différentes périodes, la Lémurie, l'Atlantide, la chute. Aujourd'hui, on arrive au bout presque de la chute, il suffit de regarder la réalité de notre humanité. Et donc là, bah, soit on se casse vraiment la goulette et c'est fini, soit ça remonte. Et donc, ces 144 000 sont justement venus pour accompagner cette transition-là et permettre d'ouvrir ce nouveau monde, cette nouvelle ère, celle où on parle de l'ère du Verseau, et cette nouvelle race racine, la Trivienne. Voilà. Et donc, Merlin, c'est un des guides. Et moi, j'ai envie de te dire que c'est juste mon grand-père, c'est mon chéri, c'est celui qui m'a appris énormément de choses, notamment à réactiver mes codes, à réactiver la magie originelle à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, ce qui différencie une 144 000 d'une autre âme, alors je ne vais surtout pas dire qu'une âme qui fait partie des 144 000 est supérieure aux autres, absolument pas. Chaque âme est venue ici, dans cette incarnation, pour quelque chose de particulier. Il y a comme des teams, c'est comme un grand match de football, et puis on a plusieurs équipes, en fait. Et chaque équipe a sa propre couleur. Okay, donc, on a la team des volontaires, mais on a aussi plein d'autres équipes, et chaque équipe a ses codes spécifiques, comme dans un grand tournoi de football où chaque équipe a sa propre couleur de t-shirt, quoi. C'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de supériorité. Tout ça, c'est vraiment dans quelque chose de complémentaire. Mais si on creuse et que on met son focus sur les 144 000, parce que ce qui est génial, c'est d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à se connaître. Et des fois, on me dit, ouais, mais bon, c'est vraiment donner de la forme pour donner de la forme, on n'est que de la lumière. Ouais, mais on n'est que de la lumière qui est venue s'incarner. Et c'est important d'aller regarder justement la forme et aller vraiment dans la profondeur de l'unicité de la forme, parce que c'est aussi ça qui permet d'avoir accès à l'univers et les yeux, qui permet de comprendre tout l'univers, qui permet aussi de comprendre les lois qui régissent l'univers. C'est pas en se coupant de la forme et en refusant notre incarnation en disant on n'est que lumière qu'on va pouvoir rentrer dans cet absolu. Ça peut paraître paradoxal, mais pour aller rencontrer l'absolu, ça demande aussi de rentrer dans l'infiniment petit. Et donc de reconnaître qui on est véritablement, notre unicité, pour apprendre à s'aimer, parce que à partir du moment où on s'aime véritablement, alors on peut vraiment aimer les autres. Et donc, toutes les âmes possèdent une fréquence originelle, mais les âmes qui résonnent avec la matrice des 144 000 portent donc des codes spécifiques liés au passage actuel de la Terre. Et ces codes, ce sont des codes de restauration, de reconnexion, de transmission. Ce sont des codes qui sont capables de soutenir la réactivation de certaines mémoires, que ce soit dans l'humanité, mais aussi dans certains lieux, notamment les lieux sacrés, hein, parce que ça marche de concert avec Gaïa. Ça va être des codes qui sont liés au verbe, à la guérison, à la connaissance, à la protection, à la restauration aussi des grilles de Gaïa, etc. Donc, une âme qui fait partie de la team des 144 000 est venue pour accomplir une mission personnelle, ça c'est certain, pour apprendre des choses, ça c'est sûr, mais aussi pour participer à une mission collective. Parce qu'en elle, dans son système, dans sa matrice de cristal, elle porte en fait un morceau du génome de lumière, des codes, qui sont destinés à participer à la mutation collective. Et c'est pour ça que c'est super important que ces 144 000 se réveillent, se réactivent et réactivent les codes à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est vraiment ce en quoi les êtres de lumière, et notamment Merlin, mais pas que, moi je parle de Merlin parce que c'est vraiment mon guide principal, mais les autres, c'est pareil, nous poussent parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais par exemple, cet été, il y a eu plein de feux partout. Enfin, c'est un peu n'importe quoi sur la Terre, quand même, aujourd'hui. Et donc, et voilà, il faut que les 144 000, ils se réactivent maintenant, quoi. Il y a comme, parce que, en fait, les êtres de lumière,
Ils n'aiment pas non plus voir la souffrance, ils n'aiment pas voir tout ça, ça leur fait pas plaisir, hein, faut pas croire, hein, voilà. Et ils sont aussi, quand on leur dit, ouais, mais à ce qui paraît, tout est juste, ils ont horreur de ces choses-là, en fait. Ils disent, non, tout n'est pas, non. L'humanité, elle a aussi une responsabilité. Chaque être humain est responsable aussi, et il est peut-être temps de récupérer ça pour vraiment prendre sa place, sa véritable place. Et les 144 000, c'est important. Alors, il y a comment il s'appelle, quelqu'un qui posait la question. Je vais la retrouver. Ah oui. Comment peut-on savoir qu'on fait partie des 144 000 ? J'adore cette question. Bah écoute, souvent les 144 000, alors notre génération et tu vois la génération d'avant, souvent on a eu des enfances quand même un peu particulières où on n'était pas du tout compris par nos parents. Bien souvent, on a eu tendance à choisir des parents qui allaient nous faire travailler par l'ombre. Tu vois, c'était le jeu de l'ombre pour aller reconnecter notre lumière, se sentir toujours différent. Moi, par exemple, je sais que je me suis souvent posé la question, mais pourquoi pour les autres, ça a l'air normal et ça pose pas de problème d'aller travailler tous les jours à l'extérieur, tu vois? Moi, j'y arrivais pas, c'était hyper difficile pour moi, vraiment. Bon, d'ailleurs, j'avais un boulot que j'aimais pas, mais quand même. Et tu sens, souvent, depuis l'enfance, tu as un appel en toi. Alors, parfois, on l'a caché, hein, parfois, on l'a camouflé parce que c'était un peu trop violent. Mais si tu écoutes dans ton corps, est-ce que tu sens que tu es venu pour une bonne raison? Et tu vois, Anatole, tu vois, je suis sûre que tu as déjà ressenti ça. Sinon, tu ne ferais pas ce que tu es en train de faire. Non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, 144 000, ça ne fait pas beaucoup sur Terre. Oui, mais ce n'est pas un nombre, comme je te le disais tout à l'heure. C'est vraiment une vibration. Une vibration. Donc, en fait, c'est la vibration des 144 000, mais en fait, en soi, on est beaucoup plus nombreux sur la Terre. Ah bah, je ne sais pas du tout combien on a à faire partie de cette team. Hein. J'en ai aucune idée, je t'avoue. Je sais pas trop. C'est ça. Oui, alors, c'est vrai qu'on a souvent appelé ça de notre époque, je crois que c'est les enfants indigos, je crois qu'on nous appelait un petit peu comme ça. Voilà, on a eu une vie, c'est-à-dire que oui, qui a été compliquée, mais qui nous a permis justement à un moment donné de nous révéler. Voilà. C'est ça. Et je pense que toutes les personnes ici présentes ce soir, c'est exactement la même chose. Beaucoup de gens. Toi, ça t'a permis de te révéler, mais tu as encore beaucoup d'êtres qui font partie de cette team des 144 000 qui ne se sont pas encore révélés à eux-mêmes, Anatole. Et peut-être parce que ce n'est pas le moment. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des moments de ta vie où tu te révèles parce que c'est le moment. Il y a des gens, je suis certain, tu les révélerais aujourd'hui, ils ne sauraient pas quoi en faire de tout ça. Alors que l'expérience même de la vie va faire qu'à un moment donné, c'est le moment. Alors, oui, mais ça, pour moi, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'à l'intérieur de nous, on porte aussi des blessures, on porte des mémoires. Par exemple, il y en a beaucoup qui portent la mémoire de la chute Atlante et qui ont peur, en fait, aussi d'aller découvrir leur lumière, qui ont peur de réactiver leur code, qui ont peur de réactiver leur lumière. Et ils ont le choix. Tu vois, on a tous le choix à un moment. Parce qu'en nous, il y a deux loups, comme on dit. Il y a soit tu écoutes tes peurs et tu suis tes peurs, soit tu écoutes ta lumière et tu suis ta lumière. Mais ça, ouais, on peut se réactiver à n'importe quel moment, mais tu peux aussi choisir quand est-ce que tu te réactives. C'est-à-dire que ça soit le plus fort à l'intérieur de toi. Et ça, c'est la responsabilité de chaque être humain. Et je crois que c'est hyper important aujourd'hui de redonner cette responsabilité à chaque être humain et justement d'arrêter avec ces discours de oui, mais tout est juste, mais ça sera le moment. Non. Bah non, si tu as envie que ça soit le moment maintenant, c'est le moment maintenant. Et c'est pour ça que là-haut, ils poussent aussi des êtres qui sont déjà réactivés pour accompagner et passer ce message que ceux qui ne sont pas encore réactivés puissent se reconnaître dans ces messages-là et qu'ils puissent se dire, OK, tu as raison, je suis Ivana ou tu as raison Anatole, je sais que je suis là pour quelque chose et que depuis longtemps, je me suis laissée envahir par mes peurs. Peut-être que même je suis allée dans des comportements de dépendance, de fuite ou autre pour pas écouter cette voix qui m'appelait tellement fort à l'intérieur de moi. Peut-être que j'en avais tellement peur. Alors, j'ai pris la fuite dans des addictions, dans des comportements, dans des peurs et tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'y aller. Mais simplement, peut-être que je ne connais pas le chemin. Tu vois, moi, quand j'ai vu la lumière comme ça a été très, très beau et très violent en même temps. Mais après, j'ai eu besoin de tout un chemin. Je suis rentrée dans une école initiatique pour comprendre ce qui s'était passé et réactiver en moi tout cela. Et guérir toutes mes peurs et tout ça aussi, tu vois.
C'est un chemin. Et donc, beaucoup aujourd'hui n'ont pas ce mode d'emploi parce que il est pas, on nous donne pas à l'école ou tu vois. Voilà. Donc, il y a besoin, vraiment, c'est comme si les êtres de lumière te poussaient pour tendre la main à ceux qui viennent après toi, en fait. Parce que chaque être est très important et chaque être de la team des 144 000 porte en lui donc ces codes ces codes du nouveau monde, et chaque est vraiment important, chaque être, chaque code est vraiment important pour reconstituer cette grande trame qui va nous emmener l'humanité vers cette nouvelle réalité, vers cette nouvelle race racine, vers ce nouveau monde, donc la race racine latrivienne, et ce nouveau monde qui est celui de l'ère du Verseau. Et d'ailleurs, par exemple, si on prend donc Dolores Cannon, elle a énormément contribué à faire connaître cette idée d'âme venue d'ailleurs, d'âme venue d'autres niveaux de conscience pour accompagner la Terre dans ce passage-là. Elle a fait un travail remarquable et je pense qu'on peut vraiment la remercier pour ça. Et elle nous a clairement dit qu'il y avait eu plusieurs générations d'âmes. Il y a des âmes qui sont arrivées il y a déjà un bon moment et qui ont souvent vécu l'incarnation comme quelque chose de très difficile parce qu'elles sont arrivées avec quelque chose en elles, un système en elles qui ne comprenait pas la violence, qui ne comprenait pas la séparation, qui ne comprenait pas la densité de ce monde, parce qu'on vit quand même dans un monde assez violent. Et quand tu regardes un peu les travaux de Dolores Cannon, tu vois que quand elle va dans des vies, des vies genre au Moyen-Âge, ils te coupaient la tête pour rien, tu vois. Ce que je veux dire, c'est on vit dans un monde quand même vachement violent. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres formes de violence. Il y a d'autres âmes aussi qui sont venues avec des fonctions beaucoup plus vibratoires, qui ne savaient pas forcément ce qu'elles avaient à faire, etc. Mais simplement leur présence modifiait le champ. Et peut-être qu'elles ressentaient en elles cet appel jusqu'à temps qu'elles comprennent qu'elles avaient juste à être là. C'est ça aussi, c'est que souvent ces âmes qui font partie de cette team des 144 000, elles sentent cet appel et puis elles se disent, mais qui je suis, bon sang, vraiment, tu vois, il y a cette question, mais qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je? Mais je me sens différent, mais j'ai besoin de réactiver ça, et sans avoir un véritable mode d'emploi. Alors, c'est vrai qu'à une époque, on aurait bien aimé avoir la méthode. ça nous aurait évité de se prendre des tôles. Tiens, il y a Ghislaine qui demande, pour continuer, on parle aussi des 144 000 élus. S'agit-il des mêmes âmes? Écoute, je ne sais pas ce que c'est les 144 000 élus pour Ghislaine, mais oui, pour moi, le mot élu me dérange. Parce que pour moi, on n'est pas élu, mais c'est certainement la même chose. Ouais, on voit pas mal aujourd'hui de petites vidéos qui sont faites par l'IA et tout, et qui cherchent à faire du like. Comme pas mal de vidéos sur les 144 000, avec des vidéos aussi avec Dolores Cannon, etc. J'ai horreur de ça parce que je trouve que ça crée plus de tort qu'autre chose, quoi. Voilà. Disons que oui, j'ai vu. Alors, ces vidéos sur l'IA, je les ai déjà regardées. Je ne les trouvais pas en soi. Je trouvais que ce n'était pas si con ce qui était dit. Ça dépend lesquels. Non, ça dépend lesquels. Mais c'est vrai que c'est pas si. C'est toujours la même voix qui parle avec une musique derrière, une espèce de fond qui bouge. Mais j'ai été surpris à de nombreuses reprises à écouter certaines choses. Bon, après, c'est toujours la même chose. C'est. Voilà, tous les gens vont payer, tous les gens qui vous ont fait du mal ont payé, tu vois. Tu écoutes ça un petit peu pour te rassurer de temps en temps. Voilà. Ouais, mais de toute manière, tout le monde le sait, hein, c'est en vous. Hein. En vous, vous portez. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe une fois que tu réactives justement cette vibration des 144 000? Comment, au-delà, c'est vrai, d'être missionné peut-être pour être ce pilier de lumière, etc., peu importe. Comment cela se manifeste dans sa vie et qu'est-ce qui change? Ouais, en fait, ces mémoires, souvent, elles ne reviennent pas, tu vois, tout d'un coup. Elles reviennent plus par fragments, souvent. Ça peut être, je sais pas, une attirance que tu vas ressentir très fort pour l'Atlantide ou un rêve que tu vas faire souvent. Ou alors encore quelque chose comme moi j'ai vécu, une expérience complètement hallucinante auquel tu vas rien comprendre et qui va te faire peur aussi, tu vois, c'est possible. Hein. Je suis loin d'être la seule à avoir vécu un truc aussi dingue. Il y en a aussi qui ont carrément fait des expériences de mort imminente. Ou alors tu peux avoir du langage de lumière, tu vois. Moi j'ai des gens aussi qui me disent d'un seul coup, j'ai du langage de lumière qui s'est exprimé. Ah, ça m'a fait peur, tu vois. Ou tu peux avoir des capacités aussi qui se réveillent. Moi je sais que j'avais un pote.
enfin, j'ai un pote à l'époque, il s'est mis à avoir des phénomènes de poltergeist tellement qu'il avait du magnétisme dans ses mains, tu sais. C'était complètement dingue, mais ça lui faisait peur, tu penses bien. Quand tu n'es pas préparé à ça, ça fait flipper, quoi. Et tu peux avoir aussi quelque chose en toi, vraiment une envie de soigner, un cœur énorme, vraiment. Et ça revient souvent par fragments, comme ça. Hein. C'est rare qu'il y ait tout qui te soit donné d'un seul coup. Souvent, ça se réveille petit à petit, puis tu te sens plus très bien là où tu es, tu te sens plus très bien dans ton travail, mais en même temps, faut bien aussi continuer à travailler parce qu'il y a la marmite à faire tourner. Tu te sens plus très bien dans ta famille, puis peut-être tu comprends pas très bien ce qui se passe. Puis en même temps, tu sens qu'il y a de l'énergie dans tes mains. Tu vois, ce début du parcours qui est vraiment, c'est toujours particulier, ça dépend tellement de chacun. Et il demande vraiment d'être accompagné parce que c'est pas du tout évident. Et tu vois, moi, quand j'ai vécu la lumière comme ça, Anatole, honnêtement, j'avais personne pour véritablement m'accompagner. Bon, la vie a mis sur ma route les gens dont j'avais besoin, mais il y avait pas de numéro de téléphone, tu vois, il n'y avait pas de SOS, la lumière a éclaté dans ma tête. Et donc, tu vois, il y a quand même beaucoup de solitude. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des êtres qui soient vraiment là, comme tu le fais, Anatole, et comme je le fais, pour accompagner cela, pour permettre aussi aux gens, parce que ce qu'on vous dit, vous savez déjà tout ça à l'intérieur de vous, on n'est pas là en train de vous apprendre des choses. Je crois qu'Anatole, ta mission, c'est aussi de permettre en fait à tes auditeurs de se rappeler de ce qu'ils savent déjà, mais qu'ils ont oublié en fait. Voilà. On est là tous ensemble, effectivement, parce qu'on vient tous avec ce voile de l'oubli. Après, pour moi, quand tu te reconnectes à ta conscience, très rapidement, tu sais, enfin, tu te laisses guider là où tu dois aller. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai fait partie de ces gens. Je me souviens d'une scène, notamment, j'avais 27 ans. Ouais. Je travaillais au Super U de Plougastel d'Aoulas en Bretagne. Et putain, et je me souviens d'être dans la bagnole et de me dire, mais putain, mais c'est pas possible. C'était pas par ego que je disais ça. Je sentais un appel en moi, mais je comprenais pas pourquoi. Et à la limite, je me suis toujours dit, quelque part, les gens qui n'ont pas cet appel sont moins emmerdés dans leur propre vie. Et je sentais bien que c'était fait pour quelque chose, je savais pas pourquoi, et de gueuler dans ma bagnole et dire, mais putain, pourquoi je suis venu sur cette putain de terre? Est-ce que je suis venu sur cette putain de terre pour mettre des conserves en rayon? Est-ce que c'est ça? Mais au final, si ça avait été ça, je pense que j'y serais encore à foutre mes conserves, tu vois. Mais au bout du compte, je sentais bien. Et c'est vrai que quand tu sens un appel en toi et que rien ne vient, c'est pour ça que moi, ça s'est déclenché à des moments très précis. C'est-à-dire que toute ma vie, ça a été des moments clés vraiment précis, parce qu'il fallait que ça soit là. Voilà. Oui. Est-ce qu'on doit tous fonctionner comme ça? Je ne pense pas. Et comme je dis souvent aux gens qui m'écoutent, je leur dis, ne tombez pas forcément dans le malheur, ne tombez pas dans le désespoir pour vous révéler. C'est beaucoup plus beau et c'est beaucoup mieux de pouvoir se révéler dans la lumière. Si nous, on a été obligés de passer par des expériences de merde pour vous permettre à vous de vous révéler dans la lumière, quelque part, ça valait le coup. Oui, mais je crois fondamentalement que toi comme moi, on a été réactivés et que ça a été très, très rapide. Pourquoi? Parce qu'on est là pour accompagner les autres et que c'est aujourd'hui où vraiment ça appelle très, très fort. Moi, je me souviens dans l'année de 2024 à 2025, qui m'avait dit, mais les piliers de lumière, les volontaires ne sont pas encore suffisamment réactivés. Après, ils m'ont dit, il faut accélérer là. On a besoin vraiment de cette réactivation et à chaque année, ça accélère encore plus, tu vois. Donc, il y a des aides comme toi, comme moi, qui ont été réactivées très tôt et chez qui c'est allé très rapidement parce qu'on est là pour guider les autres. Mais moi, après avoir vu la lumière, j'ai été quand même dans une école initiatique pendant 10 ans. Et d'ailleurs, je vais y retourner faire un petit tour là bientôt parce que j'ai envie de compléter des choses. Tu vois, on a quand même aussi tous besoin d'être accompagnés d'une façon ou d'une autre. Parce que quand tu lis par exemple, tu lis un livre, ça va te réactiver des choses en toi. Mais quand tu es accompagné par une personne qui a déjà fait le chemin et que ça vibre avec toi, évidemment, ça va te permettre d'aller plus vite. Ça va te permettre, tu vois, moi, dans mon programme d'accompagnement de 1 an, en fait, c'est tout ce que j'ai vécu pendant 10 ans est condensé dans ce programme d'1 an. C'est-à-dire que tu permets aux gens de faire le chemin que toi, tu as mis 10 ans à faire en une seule année. C'est quand même génial. Tu vois, donc si nous, on leur permet d'aller plus vite parce qu'on en a tiré des enseignements, des façons de faire et qu'on est là pour les accompagner et du coup, on est aidé en ce sens, c'est extraordinaire. Et nous, ça nous fait aussi grandir dans notre accomplissement, dans notre accompagnement, dans qui on est aussi.
dans cette façon-là. Parce que finalement, le but du jeu, c'est que chaque 144 000 puisse pleinement réactiver sa fonction originelle, parce que chaque être qui fait partie de cette team, en fait, a une place dans la grande trame des 144 000. C'est comme si on reconstituait aussi ce corps christique de l'humanité. Donc, on a besoin de remettre de l'unité partout. On a besoin, dans un corps, pour qu'il soit en bonne santé, il faut que chaque cellule fonctionne ensemble, que la circulation se fasse bien entre chaque cellule. C'est exactement pareil dans l'humanité. Sauf qu'aujourd'hui, il faut bien des leaders. Et les leaders, c'est sur cette partie-là, je parle, c'est les 144 000, en fait, tout simplement. Donc, il faut bien que chaque être qui fait partie de cette équipe soit réactivé. Et quand tu regardes, aujourd'hui, on est quand même dans une forme de pression. C'est maintenant, quoi. C'est pas demain. Tu vois, demain, si on continue encore comme on fait là, il se passe quoi? Il n'y a pas suffisamment d'êtres qui fait partie des 144 000 qui soient pleinement réactivés à aujourd'hui. Moi, c'est les messages que je reçois. Et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux à transmettre, à partager et tout. C'est pour permettre à tous ceux qui ont besoin de se réactiver, de pouvoir raisonner. Parce que tout le monde ne va pas raisonner avec toi, Anatole. Tout le monde ne va pas raisonner avec moi. Tout le monde ne va... Tu vois, voilà, on raisonne aussi. Et puis, ça évolue, ça change. Et donc, au fur et à mesure de réactiver pleinement ces missions qui en est. Et ça, c'est un chemin, tu vois. Moi, j'ai vu la lumière en 2012, mais c'est en 2025 où j'ai commencé à être envoyée à différents endroits sur la planète pour aller réactiver certains lieux. Donc, c'est pas tout de suite. Et si on marche le chemin de ceux qui l'ont déjà fait, ça nous permet d'aller plus vite, ça nous permet de prendre plus rapidement aussi et avec plus de facilité en main qui on est vraiment, c'est-à-dire de réactiver véritablement qui on est. Et effectivement, ces codes, ils ne se réactivent pas simplement parce que notre mental comprend, pas du tout. On peut aller voir lu plein de livres, on peut tout connaître sur les vagues de volontaires, tu vois. Mais tant que ça reste mental et que c'est pas vécu pleinement et pas réactivé dans l'être profondément et qu'il reste encore des choses qui bloquent dans la structure énergétique de l'être, ça ne sera pas fait. Et donc, il y a des gens comme moi qui ont, moi, c'est vrai que j'ai cette capacité, ce don, voilà, qui m'a été donné, et c'est super parce que je l'adore, de voir aussi dans la structure des êtres qu'est-ce qui bloque encore et pour pouvoir l'alchimiser, tu vois. Alors, il y a Céline qui met, et après les 144 000 sont activés pour faire quoi exactement? Alors, les 144 000, ils sont comme des leaders, si tu veux, qui amènent l'humanité à un nouveau palier de conscience pour créer, en fait, cette nouvelle Terre. Donc, ils portent en eux des codes d'unité, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, on vit quand même dans une forme de dualité au niveau de l'humanité. Ils portent aussi des codes de reconnexion à la nature, parce que s'il y a eu des feux cet été, etc., c'est aussi que l'être humain, en grande partie, a pris la nature plus comme une ressource que comme une relation de cœur à cœur, une relation d'amour. Tu vois, il y a eu une séparation. Les êtres humains, finalement, ont eu peur de la nature. Et aujourd'hui, la nature, elle ne sait plus vraiment si l'être humain l'aime ou pas. Il y a cette reconnexion aussi avec les stellaires qui sont là. C'est aussi permettre à la grille cristalline qui entoure Gaïa de pouvoir être réactivée. Parce que pendant la chute, il y a eu des forces de l'ombre qui sont venues et qui ont mis le chaos, en fait, tout simplement. Ils ont pris des codes, ils ont pris des codes sur les lignes telluriques de Gaïa, sur les lignes lait, et ils les ont séparés. Ils ont, c'est vraiment recréer ça et permettre au code originel d'avant la chute de pouvoir être réactivé à la fois dans Gaïa et dans l'humanité. Et ça, c'est super important parce que tout ça, quand tu prends par exemple l'Atlantide au moment de l'âge d'or, il y avait cette union avec les stellaires, il y avait cette union avec la nature, il y avait cette union avec les animaux, avec les êtres de lumière. Tout était harmonie. Il y avait union entre le féminin, le masculin. Ils avaient leur capacité. Ils étaient, ils fonctionnaient par télépathie, ils savaient guérir. Enfin, c'était normal en fait. Et avec la chute, l'être humain, il a perdu complètement ses capacités. Il a vraiment perdu aussi sa reliance à l'amour. Il a perdu sa conscience d'unité. Il s'est détourné de la nature. Il a pris les ressources de la nature sans même l'honorer. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, il le faisait encore, tu vois, du temps des druides et tout ça, des chamans et tout.
Et du coup, l'humanité, en fait, elle s'est perdue progressivement. Elle est tombée dans quelque chose d'abyssal. Regarde aujourd'hui la technologie qui vient bien plus vite que la conscience. Regarde tout ce qu'on voit entre dans le monde politique, économique, tout ça. Regarde, il faut ouvrir les yeux. Il y a plein de pays où les gens sont extrêmement en souffrance. Tu as la nature qui se débat, tu as tout ça. Et en fait, pourquoi? Parce que la conscience a été perdue, parce que les codes d'unité ont été perdus, parce que la grille cristalline autour de Gaïa a été dénaturée. Même si depuis 2025, c'est en train d'être, depuis 2012 et après 2025, c'est en train d'être réactivé, etc. Mais s'il n'y a pas des gens pour emmener l'humanité par la vibration, s'il n'y a pas des gens pour prendre cette place de leader quelque part par la vibration, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin aussi de la planète Terre, hein, tout simplement. Enfin, tu vois, si on regarde les choses telles qu'elles sont, très factuellement aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, les leaders, ils ont couru après des leaders politiques, ils ont été très déçus. Après, ils se sont tournés même vers des maîtres, des soi-disant maîtres. Je pense que, effectivement, il y a des gens, et c'est un fait, il y a des gens, leur destinée, effectivement, de guider les autres. Mais guider les autres, pour moi, n'est pas faire le travail à la place des autres. C'est-à-dire, tu guides une personne, mais si une personne, à un moment donné, pour moi, en fait, l'élève finit toujours par rattraper le maître au bout d'un moment. C'est ça, mais tant mieux. Les maîtres, c'est-à-dire que nous, on est des formes de leaders parce qu'on a mis en place des choses peut-être avant-gardistes, des choses que des gens n'avaient peut-être pas osé explorer. Moi, je pense que ça a été mon cas à travers mon livre, en tous les cas, les soins peuples galactiques. J'ai amené des peuples que personne n'avait peut-être osé aller voir. Maintenant, je pense qu'il y a des personnes qui même dès aujourd'hui, connecteront à de plus en plus de peuples, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas tant le mot leader, oui, on est des leaders peut-être un peu dans l'âme. Moi, je ne dirais pas des leaders, je dirais des avant-gardistes. Mais au fond, quand de plus en plus de monde s'éveilleront, en fait, c'est tous ensemble qu'on avancera. Moi, c'est du moins l'idée que je m'en fais. Ah oui, non, mais complètement, mais il faut bien, comme dans tout système, il faut bien qu'il y ait quelque part des âmes qui tirent le système pour lui permettre d'avancer, tu vois? Ce que je veux dire, c'est pas un terme leader d'un terme égotique, pas du tout. Et tant mieux. Tu vois, c'est plutôt le rôle de permettre aux autres, en fait, aussi de se réveiller. Tu vois, c'est plutôt ça. En termes de vibration, c'est-à-dire 1544 000, ils portent les codes de ce nouveau monde. Ils portent aussi des mémoires anciennes qui viennent de l'âge d'or de l'Atlantide, de la Lémurie, tout ça. Ils portent tout ça, ok? Ils portent aussi des codes stellaires, etc. Il a une matrice qui est particulière, mais dans cette incarnation-là, ok? Donc, il est là, plus il va vibrer qui il est, et plus il va permettre à l'humanité aussi d'avancer dans cette vibration. Mais c'est pas en termes égotiques, hein. C'est vraiment en termes de place. Parce que dans un système, tout a sa place. Et c'est hyper important d'ailleurs. Pour que le système soit bien, il faut que chacun ait sa place. Comme dans une fratrie, tu as l'aîné et tu as le second. Bah, c'est point, c'est l'aîné, c'est tout. C'est comme ça, tu vois, il n'y a pas à discuter. Et ce n'est pas une question d'ego, c'est un fait. C'est comme ça. Donc, c'est exactement ça, si tu veux. Et c'est vraiment plutôt de se dire, OK, bah, moi, j'ai besoin de me réactiver. J'ai besoin de réactiver mes codes originels. J'ai besoin vraiment de faire ce taf, de mettre de la pureté dans mon être et de venir réactiver mes codes. Et il y a des êtres de lumière aussi qui sont là pour t'aider à ça. J'ai besoin de réactiver tout ça, ce que je porte, parce que je le fais pour moi. Je le fais pour mes proches également, parce que ça va les aider, mais je le fais aussi pour l'humanité, parce que c'est aussi mon rôle d'être là aujourd'hui dans cette incarnation et par rapport à ça précisément, comme dans d'autres domaines, il y aura d'autres leaders, tu vois, et c'est très bien. Mais là, sur cette thématique-là, bah, c'est mon rôle en fait de me réactiver pour, grâce à ma réactivation, bah, d'aider déjà les copains de la team à se réactiver également, de recréer cette grande trame et d'emmener l'humanité dans la réactivation du corps christique et de cette nouvelle race racine qui est en train d'émerger, mais qui va prendre du temps encore à émerger, et de cette nouvelle réalité sur la Terre, en fait, tout simplement. C'est vraiment plus en termes de responsabilisation, tu vois, que ouais, je suis leader, machin, non, c'est bon, quoi. Et si tous les leaders étaient responsables, le monde irait mieux, hein. Et c'est vraiment ça aujourd'hui. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord.
Alors, Legoland dit peut-être qu'avant d'aider ou tenter de faire avancer les autres, la priorité est soi-même. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en te réactivant toi, que tu le veuilles ou non, tu permets en fait à ta vibration, la tienne, ta vibration originelle de s'éveiller. Et du coup, c'est vibratoire. Hein. Comme quand on jette un caillou dans de l'eau, ça fait un petit cercle, un autre petit cercle autour et encore un autre autour. Tu sais, ça fait cette vibration-là. C'est exactement la même chose en fait. Du coup, plus tu prends soin de toi et plus tu viens faire le travail de réactivation de tes codes, de réactivation de tes codes originels, de ta vibration originelle, de ton génome originel à l'intérieur de toi, et plus tu aides les autres. Mais que tu le veuilles ou non, en fait, en vérité, tu vois. C'est comme si tu te mets à chanter, bah, les autres qui sont autour, ils vont l'entendre, quoi. Ça, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est ça. Et ça, c'est le plus grand cadeau que tu peux offrir à l'humanité. Et c'est ce pourquoi tu es venu également. Ça passe déjà en termes de vibration. Et après, il y a des âmes qui sont là juste pour vibrer. Et d'ailleurs, les guides aujourd'hui nous disent allez vous promener là où il y a du monde. Nous savons que vous n'aimez pas ça. Mais allez vous promener là où il y a du monde, en fait. Voilà, ils demandent vraiment ça en ce moment. Et après, il y en a qui sont amenés à créer des choses, à transmettre, à guérir et tout. Mais ça, c'est pas du tout une obligation. Toutes les âmes ne sont pas venues pour créer quelque chose de tangible, en fait. Hein. Donc, il y a la vibration et après, il y a la mission beaucoup plus concrète, mais qui n'est pas demandée à chaque âme, en fait. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui sont venues créer, mais pas forcément d'ordre forcément ni spirituel ni de la conscience, mais qui amèneront l'humain à de nouvelles choses par la suite. Pour moi, alors la création ne passe pas uniquement que par le spirituel. Ah oui, non, mais ça, c'est certain. Mais d'ailleurs, des gens qui sont pas du tout sur une démarche spirituelle de réactivation d'eux-mêmes, etc., mais qui sont quand même venus pour créer, je sais pas, des projets de reliance avec la nature, une nouvelle agriculture ou des nouvelles écoles. Ou, j'en sais rien, il y a tellement de choses à faire parce que le monde, il part tellement à la dérive qu'il y a beaucoup de choses de possibles à faire. Ces gens, ou même des scientifiques aussi, etc., des chercheurs et tout. Mais ils sont pas forcément sur un chemin de réactivation et puis ils sont pas forcément non plus des vieilles âmes ou ils ont pas c'est peut-être des âmes qui viennent que de la Terre hein, et qui n'ont eu que des expériences sur Terre, qui portent pas des codes d'ailleurs. Et c'est très bien aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, plus les 144 000 vont faire ce travail de réactivation à l'intérieur d'eux, c'est ce que les guides m'ont dit, hein, plus ils vont faire ce travail à l'intérieur d'eux, etc. Et plus ils vont permettre, en fait, à ces âmes de laisser aussi approcher en eux ces codes atlantes qui sont quelque part dans l'invisible, tu vois, qui sont là pour recevoir ces idées. Ils vont croire, ils vont se réveiller, ouais, j'ai une super idée, mais non, en fait, ça aurait été mis à l'intérieur d'eux. Et plus les 144 000 font ce travail de réactivation de qui ils sont, et plus ils permettent à tous ceux qui sont venus pour accomplir quelque chose d'important dans le concret et la matière et qui ne sont pas forcément sur un chemin spirituel, un chemin de réactivation, de pouvoir laisser émerger ces informations à l'intérieur d'eux. Parce que ces informations, elles nous sont données aussi en tout temps par les êtres de lumière qui sont tout le temps avec nous, qui nous accompagnent, et puis aussi les êtres stellaires qui nous accompagnent. Mais sauf qu'il faut encore que l'être humain qui est censé les recevoir, les reçoive et veuille bien les entendre et veuille bien en faire quelque chose. Parce que sinon, à quoi bon, tu vois? Et du coup, ce travail que les 144 000 font aussi, ça aide à ce processus-là pour que ceux qui sont venus accomplir quelque chose d'important dans tous les domaines puissent le faire. Et peut-être qu'ils vont se réveiller un matin de « Ouais, j'ai une super idée, c'est mon idée » en mettant plein d'égo là-dessus, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas le problème. S'ils nous sortent des choses qui font avancer l'humanité dans le bon sens et vers cette nouvelle terre, c'est la seule chose qui est importante, tu vois. Alors, tu as Marina qui demande est-ce que la conscience des animaux a aussi un travail à faire dans ce changement qui arrive? Oula! Alors moi, je ne suis pas très connectée à la conscience des animaux, hormis les dauphins. Surtout depuis mon voyage aux Açores, là, cet été, où j'ai eu la chance de nager avec eux et de les rencontrer vraiment en chair et en os, comme on peut dire. Écoute, d'ailleurs, aux Açores, c'était extrêmement intéressant puisque j'étais aux Açores, donc au moment où il y avait ces feux, que ce soit en France ou, tu sais, les feux de dingue là qu'il y a eu en Gironde et tout, mais il y en avait aussi en Espagne et ailleurs, je crois.
Donc moi, c'est vrai que de voir ça de loin, ça m'a quand même vachement perturbée. Hein, tu vois, j'étais triste et de le voir de loin, ça fait quand même, je sais pas, il y a quelque chose. Surtout que j'étais au milieu des volcans, donc le feu, et puis dans l'eau, hein, les Açores, donc c'est les îles au milieu de l'océan Atlantique. Et du coup, j'avais demandé aux dauphins leur aide. Tu vois, quand je suis allée nager avec eux, je leur ai dit, genre, je sais pas, j'avais cet élan du cœur, aidez-nous avec, vibratoirement, etc. Et donc, les dauphins, ils m'ont d'abord montré l'Australie. Bon, ok. Ensuite, ils m'ont montré l'Europe, l'Afrique. Et puis, ils m'ont montré comme des lignes de lumière qui venaient donc de l'Australie, de l'Europe, de l'Afrique et qui se réunissaient en un point qui se trouve dans l'océan et qui se trouve au large de l'Afrique, tu vois, vers Madagascar et tout ça. Ok. Et puis, ils m'ont dit, lorsque l'humanité aura franchi un certain niveau de conscience, alors l'eau pourra sortir de ce point et pourra venir abreuver les terres, donc la Terre, hein, la Terre et l'humanité. Tu vois, j'ai pas tout compris sur le moment, ok, mais j'avais pas tout en main. Quelques jours après, donc je vais dans ce lieu incroyable à Capelinos où un volcan a créé une nouvelle terre en 1958. Donc le feu qui a créé une nouvelle terre, alors que tu regardais les feux en France, etc. C'était particulier. Et là, il y a le centre d'études volcaniques. Donc on va dans le centre d'études volcaniques, qui est très intéressant d'ailleurs. Et là, il y a un globe terrestre avec plusieurs points lumineux. Sur ce globe, il y a un point qui m'appelle extrêmement fort. Donc je le regarde et je vois que ce point est exactement là où m'avaient dit les dauphins, au large de l'Afrique, dans l'océan, à côté de Madagascar. Et il y a écrit volcan aquatique des Comores. Je fais ok, bah c'est le volcan des Comores. Et ce volcan-là, il a eu une éruption il n'y a pas tellement longtemps. Il est dans l'océan, mais vraiment dans l'océan, il sort pas de l'océan. Et puis, bah, il y a plusieurs plaques tectoniques sous lui, quoi. Ok. Il y a, je sais pas, une semaine ou deux, de retour chez moi, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller me connecter à ce volcan, voir ce que ça dit. Donc, je fais une activation. Je monte sur le dos d'un dauphin qui me fait faire le tour de ce volcan, qui me montre en fait que dans le volcan, voilà, à la base du volcan, c'est relié au cœur de Gaïa. Et là, je vois plein de petits bonhommes qui sont en train de mettre de l'énergie comme des codes vibratoires dans le canal du volcan. Ces codes qui remontent donc dans la cheminée du volcan et qui ressortent dans l'eau et qui viennent du coup nourrir les dauphins. Voilà. Et donc, le dauphin, il me dit, ouais, ces codes, ils sont super, ça nous maintient en vie. Enfin, voilà. Il avait l'air très content de recevoir ces codes. Et puis, il me dit, on aimerait beaucoup les partager avec la terre ferme et avec l'humanité. Je lui dis, ben, ouais. Il me dit, mais il y a un blocage. Alors, moi, bah, c'est un blocage, il faut le débloquer. Il me dit, bah, non, en fait, c'est pas possible. Il faut que l'humanité grandisse en conscience pour recevoir ces codes. Et il avait l'air extrêmement triste, il avait l'air triste en tout cas, de ne pas pouvoir nous aider plus que ça. Et j'ai senti vraiment l'amour des dauphins qui ont tellement à cœur d'aider l'humanité, qui sont tellement désolés de voir là où on en est avec toutes nos bêtises, qui sont désolés de voir à quel point on s'autodétruit finalement, à quel point on est incapable de vivre en société sur une planète. Voilà, c'est ce qu'on leur montre. Hein, et qui ont une tristesse par rapport à ça. Ils ont tellement envie de nous aider, mais nous, là où on en est, on les empêche de nous aider en fait. Et ça m'a beaucoup touchée de voir cet amour qu'ils ont pour nous envers et contre tout en fait. Et après, je suis allée me promener en forêt. Et là, la forêt me dit à tous les volontaires, toutes les âmes, de venir se promener en forêt. On a besoin de sentir votre vibration, on a besoin de sentir votre amour, parce qu'on ne sait plus si l'humanité nous aime. Ça m'a énormément touchée aussi, tu vois. Donc, il y a vraiment cet appel, ce cri du cœur qui est là, de par, en tout cas, les dauphins et la forêt. Et je trouve ça hyper touchant de voir à quel point on est aimé, à quel point on est regardé avec amour, à quel point il n'y a aucun jugement dans ces règnes-là et qu'ils ont juste à cœur de sentir qu'on arrive à les regarder, qu'on arrive à se reconnecter à eux, qu'on arrive à leur dire qu'on les aime, qu'on n'est pas
une race supérieure ou je ne sais quoi, et qu'on n'est pas là pour les utiliser, mais juste revenir dans l'humilité, se réactiver à qui on est, à ces codes justement en nous, ces codes d'unité avec la nature, ces codes d'unité avec l'amour, ces codes d'unité avec le vivant, à cette conscience que l'humanité a perdue aujourd'hui et qui nous emmène dans quelque chose qui est complètement oufissime, quoi. Et je trouve ça très beau, quoi, vraiment. Merci. T'as Loana qui demande, peux-tu, s'il te plaît, en dire plus sur ce que disent les guides, aller là où il y a du monde? Ouais, donc ça revient à cette histoire de vibration, que quand on se réactive en nous, donc ça demande quand même d'aller de faire le travail, de stabilité en soi, de purification en soi, d'alchimisation en soi, d'unité en soi, parce que plus on le fait ça, plus on permet à la lumière originelle de descendre en nous, enfin la lumière descend de toute façon, mais de lui permettre de faire son travail de réactivation des codes dans nos matrices, dans nos systèmes. Parce que si à l'intérieur de nous, on a plein de scories, la lumière, elle a du mal à venir réactiver ce qui a besoin d'être réactivé en nous. D'où cette importance aussi d'apprendre à faire ce travail-là. Et en autonomie, parce que quand c'est en autonomie, on peut le faire à tout moment. Alors, plus la lumière vient et plus notre vibration monte, et plus on rayonne, et plus on est dans notre axe, dans notre souveraineté, et plus on est un cadeau pour le monde. Et à partir de là, les guides nous disent, allez vous promener. Parce que lorsque tu te promènes là où il y a du monde, tu es en contact beaucoup plus étroit avec les gens, et ils reçoivent beaucoup plus fortement ta vibration. Et sans qu'ils le sachent, ça vient réactiver des choses à l'intérieur d'eux, en fait. Tu vois? Et là aussi, ça, c'est aussi une des missions des 144 000. Magnifique. Alors, si tu veux bien, du coup, Ivana, tu bien présenter, du coup, ton atelier que tu feras lundi 7 septembre à 20h30, l'appel des 144 000. Qu'est-ce que tu vas proposer dans cet atelier? Ouais. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, que vous avez compris le message que j'avais à cœur de vous faire passer ce soir. Et donc, compris aussi l'importance aujourd'hui de venir purifier cette matrice de cristal, donc son système à l'intérieur, de venir réactiver ses codes. C'est super important. Et bien sûr aussi de libérer le mental, qui est quand même, pour que toutes les mémoires anciennes, les codes, etc., se réactivent en nous. Donc, lors de l'atelier, ça ne va pas du tout être une conférence comme ce soir. Ça sera par contre une véritable traversée hypnotique, vibratoire. Donc, quand je dis hypnotique, ce n'est pas une séance d'hypnose pure, mais c'est sûr qu'on descend, en fait, c'est plus méditatif, c'est guidé. Donc, c'est un véritable soin qui va vous permettre de reconnecter à votre fréquence originelle, à votre puissance, à ta mission, en fonction de là où tu en es maintenant, aux codes qui cherchent à se réactiver maintenant à l'intérieur de toi et qui ont peut-être encore du mal à être pleinement réactivés. Donc, tous ces codes qui sont en toi, ce que tu es venu accomplir, là, ici, maintenant, en 2026. En plus, ça sera début septembre, au moment de la rentrée. Donc, quels sont ces codes qui ont besoin d'être réactivés pour t'offrir une rentrée incroyable, te permettre d'être pleinement dans ta vibration? Alors, la vibration, ça ne cesse de grandir, mais aujourd'hui, te donner un coup de pouce, en fait, pour venir réactiver ces codes originels, pour te permettre de grandir et d'incarner de plus en plus ton rôle et ta place de volontaires de 144 000, bien sûr en compagnie de notre cher ami Merlin, qui est vraiment le guide de cette réactivation. Donc ça peut être des codes Atlantes, ça peut être aussi une reconnexion, alors en ce moment au conseil originel de la lumière, donc ce conseil d'être, moi je le vois sous forme d'être, mais qui sont dans les mondes de la lumière, donc dans les mondes du non-forme, et qui aujourd'hui sont extrêmement présents parce qu'ils poussent chaque être à se reconnecter à eux, c'est-à-dire quitter l'horizontalité, quitter ce fameux triangle de Karpman de bourreau, bourreau, victime, sauveur, pour justement rentrer dans sa verticalité et pouvoir recevoir cette lumière originelle et permettre à cette lumière originelle de circuler pleinement dans ta matrice pour réactiver tes codes, tes dons, qui tu es et ce que tu es prêt à être maintenant dans ta fonction de 144 000. Voilà, donc il y aura Merlin, il y aura ce conseil originel, il y aura aussi les dragons
C'est ce que je perçois là, dans l'instant. Les dragons, parce que ce sont des êtres incroyables qui nous aident énormément à alchimiser, justement, tous ces blocages en nous qui nous empêchent que ces codes puissent être réactivés. Donc, il y aura, que je ressens, un gros travail de purification, un gros travail de nettoyage pour venir nettoyer toutes ces scories, peut-être toutes ces peurs, peur de la lumière, peur d'incarner qui tu es, peur aussi, tu vois, du vide, de dire ouais, mais attends, si je réactive des trucs en moi, ma petite vie que je connais, qu'est-ce qu'elle va devenir? Au secours, j'ai peur, donc je veux pas que ça se réactive, tu vois. Mais en même temps, j'aurais envie. Donc ça, on connaît bien cette peur du vide, cette peur de l'inconnu. Tu vois, libérer aussi, ça vient toucher aux mémoires de la chute de l'Atlantide. Donc il y en a qui ont péri dans les eaux, il y en a qui ont regardé les autres périr. Donc il y a beaucoup de choses aussi en lien avec ça. Bref, venir faire un gros nettoyage par rapport à ce qui est prêt chez toi à être purifié et puis permettre donc au conseil originel, c'est génial, je le reçois là en direct live, au conseil des royaumes originels d'envoyer cette lumière-là, la tienne, qu'elle vienne circuler à travers ta tête, à travers ta gorge aussi pour activer ton verbe créateur, à travers ton cœur pour l'aider à s'ouvrir parce qu'il y a encore beaucoup de cœurs qui sont fermés dans ce qu'ils me disent là. Il y a encore des peurs, il y a même des implants, des scories qui empêchent vraiment la grande ouverture du cœur encore, tu vois, et que ça descend aussi dans la matrice, dans le ventre, à venir réactiver les codes du temps de l'âge d'or, mais aussi du temps de la lémurie. Voilà. En tout cas, ce qui sera juste pour toi, tu vois. Mais je te dis ce que là, je reçois en direct live. Il va y avoir beaucoup de monde. Ça, je l'entends. Je sens aussi la présence d'Isis. Il y aura beaucoup de monde, c'est clair. Les dragons, Merlin, le conseil, Isis, ouais, ça va. En fait, en ce moment, dès qu'on fait des réactivations de code, il y a souvent beaucoup de monde. Ils sont tellement contents quand on fait ça. C'est vraiment ce qu'ils veulent en ce moment, c'est ce qu'ils nous demandent. Donc, ils sont là, quoi. Et ça va être un pur moment, vraiment. Et ça va te permettre de gagner en confiance, en force, en stabilité aussi, accepter ton incarnation aussi, de vraiment, tu vois, là, il me montre des pieds qui ne sont pas complètement posés sur le sol. Donc, de poser tes deux pieds, là, je suis là, c'est moi, voilà qui je suis, en fait, et point final, en fait, de sécurité à l'intérieur de toi et te recevoir peut-être aussi, ton évidence du moment, quoi. C'est par là le chemin, tu vois. Et tu n'es plus qu'à tracer ta route, tranquille. Hop là, tu es sur ta ligne, ta nouvelle ligne temporelle et vraiment, ouais, upgrader, quoi. C'est ça. C'est vraiment ouais, je sens comme un upgrade. Comme si cet été, il y avait eu un peu un effondrement, tu vois, et qu'il y avait beaucoup d'êtres qui avaient besoin d'être comme upgradés, de revenir dans leur verticalité pour rechausser les rollers. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des rollers. Je ne sais même pas si ça existe encore ces trucs-là. Et que vous puissiez vraiment rouler là, tranquille, cheveux au vent, le kiff, tu vois. C'est vraiment ça que je ressens là, dans ce qu'ils sont en train de me dire, quoi. Donc ça va être génial. Et voilà, Nathalie, ce que je peux en dire là tout de suite en direct live. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence, Ivana. Et j'espère qu'en tous les cas, ça parlera à beaucoup d'entre vous. Est-ce que tu canalises? Est-ce que tu veux faire juste un petit message ce soir? Parce que comme tu sais, c'est la rentrée, là, sous peu. Est-ce que tu veux délivrer un petit message pour conclure? Ok, tu voudrais un message de qui? Tu as une préférence? Puisqu'on parlait de Merlin, autant passer directement par le patron. Alors, il me dit non, je ne suis pas le patron. Le patron, c'est plus le conseil originel. Tu vois, en ce moment, ils sont très, très présents. En fait, ce qui veut, de toute façon, le message qui passe beaucoup en ce moment, c'est vraiment en finir avec ce triangle de Cartman. C'est vraiment ça, tu vois. Et il nous invite vraiment au courage. Ouais, au courage de regarder la vérité en face, en fait. Et il dit, vous savez, vous faites le plus difficile, vraiment des travaux qui soient. Il me dit,
Ouais, il me parle des travaux d'Hercule, il me dit c'est vraiment plus difficile que ça encore, d'oser regarder la vérité en soi, avec discernement, sans fuir, sans s'effondrer. Juste être là et observer ce qui se passe en soi, observer les parts de vous qui veulent encore sauver le monde, parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est limite insupportable. Et il vient réveiller en vous un besoin de sauver, de la colère aussi, peut-être encore des blessures, d'injustice. Il dit, ne bloquez pas cela. Permettez simplement à ces petits moi à l'intérieur de vous et qui voudraient tellement que l'humanité soit différente, qui voudraient tellement que la vie sur Terre soit différente, qui voudraient tellement plus d'amour. Autorisez cela à vivre à travers vous. Observez, cajolez ces parts de vous-même qui ne supportent pas ce monde. Embrassez-les, faites-leur des câlins. Fort, prenez-les contre votre cœur et dans vos bras. Et permettez-leur de s'apaiser tranquillement, doucement. Parce que si tout le monde fait ça, alors il n'y aura plus de guerre à l'extérieur et chaque chose pourra aller mieux. Chaque animal pourra mieux respirer. Chaque arbre pourra mieux respirer. Et la nature s'en portera beaucoup mieux, mais tout comme vous. Alors, faites cette œuvre pour vous-même déjà, et puis pour encore plus largement pour l'humanité. N'oubliez jamais que vous êtes les gardiens de l'unité, que vous portez ces codes d'unité à l'intérieur de vous. Certains ne les connaissent pas et c'est OK, mais vous les portez en vous. Alors, soyez vraiment honorés de les porter et faites-en quelque chose de beau, de grand, de magnifique. Vous savez, l'être humain, c'est lui qui décide de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Vous en êtes pleinement acteur, pleinement auteur. Et en même temps, les scénaristes, vous avez tous les rôles. Mais ça, c'est parce que vous êtes incroyable. Alors arrêtez de vous sentir petit. Arrêtez de vous sentir petit. Vous êtes très grand, vous êtes magnifique. Retrouvez cette splendeur. Voyez-vous comme je vous vois. Aimez-vous comme je vous aime. Allez vous promener en forêt, dans la nature. Allez rencontrer les animaux. Allez rencontrer le petit peuple de la nature. Et peut-être au détour d'un arbre, vous me rencontrerez. Et on pourra échanger de cœur à cœur, d'âme à âme. Je suis là avec Ivana, je suis là avec chacun de vous. N'en doutez jamais, jamais. Vous êtes aimés bien plus que vous pouvez l'imaginer. Merci. Merci beaucoup, Ivana. Merci à toi. Merci également à toutes les personnes présentes ce soir qui nous ont écoutés. Alors, restons un petit peu dans le thème, si je peux dire, pour mercredi, pour la conférence que je ferai, Atlantide, le retour des mémoires oubliées, voyage au cœur de la civilisation atlante, de leur ascension à leur chute. Donc, voilà, ça sera la prochaine conférence. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre Ivana pour son atelier, ça sera donc, si ça veut bien s'afficher, oui, non. Qu'est-ce qu'il me fait ce truc? Voilà, non mais oh. L'appel des 144 000 réactivations du génome d'âme et de la mission originelle. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous avez une mission, souvenez-vous, ça sera lundi 7 septembre à 20h30 en direct sur Zoom avec un replay. Vous pouvez vous inscrire, j'ai mis le lien sous la vidéo, l'atelier au prix de 49 €. Voilà. Merci à vous tous, très belle nuit, gratitude, Ivana. Et puis bien écoutez, à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Anatole, merci à vous. Plein d'amour, plein de love.